Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un cabillaud, donc du dos de cabillaud, que je vais préparer en charmoula. Et après, je le passerai au four. Et ensuite, je vous montrerai comment faire la garniture qui va au-dessus avec aujourd'hui des courgettes, puisque c'est ce que j'avais dans mon frigo, donc on va mettre des courgettes. Alors, on commence tout d'abord par mettre des oignons. Donc, j'ai coupé ici 2 oignons. On va en mettre la moitié. Une gousse d'ail hachée. Ici, j'ai un mélange de persil et de coriandre. Donc, on va prendre 2 cuillères à soupe. Ça suffira largement. Je vais également mettre l'huile. Donc, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, comme vous voulez. Voilà, donc 1, 2, 3. Voilà, à peu près 4 huiles d'olive. 4 cuillères. J'ai une branche de thym que je vais mettre. Puisqu'elle a séché, on va carrément l'émietter par-dessus. Une feuille de laurier et du poivre. Donc, une demi-cuillère à café de poivre. Une demi-cuillère à café de cumin. Une demi-cuillère à café également de paprika doux. J'ai pas mis de piment. Ensuite ici c'est du curcuma, donc pareil, une demi, ça suffit largement. Par contre le gingembre, on va en mettre un petit peu plus parce que le poisson aime bien le gingembre. Donc on en met à peu près une cuillère à café. Un peu moins, pas trop bombé la cuillère à café. Et ensuite ici, j'ai des épices spéciales poisson. Donc là j'ai bien mis une cuillère à café, bien bombé. Là j'ai mis pareil, une demi-cuillère à café de sel. Je mélange tout ça. Et on va prendre notre morceau de poisson. Vous voyez, un beau filet, un beau dos de cabillaud. Donc on va bien badigeonner avec cette préparation. On badigeonne bien. On l'installe bien pour qu'il soit bien, ce petit filet, ce petit dos, pardon. Voilà. On peut rajouter un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà. Et ensuite, on va mettre au four une dizaine de minutes. Voilà. Ici, j'ai une poêle anti-adhésive, donc j'ai mise à chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, on va mettre un fond d'huile dedans. Pas beaucoup, parce qu'on évite de mettre trop d'huile quand même. Parce que les courgettes, de toute façon, elles vont encore cuire. Là, c'est juste pour faire frire un petit peu les courgettes. Histoire qu'elles ne s'écrasent pas, en fait, quand elles seront dans la sauce. Voilà, c'est bon. Là, on peut commencer. Donc, on essaye de ne pas les chevaucher, de ne pas les mettre l'une sur l'autre. Donc, pendant que le poisson est en train de frémir doucement, donc je l'ai mis pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Pas plus, parce qu'en fait, il va avoir une seconde cuisson avec la sauce qu'on va préparer maintenant avec les courgettes et tout ça, qu'on va pouvoir rajouter sur le poisson. Voilà, là je pense qu'on va pouvoir les retirer. Voilà, alors maintenant, je vais faire revenir donc à peu près un oignon et demi que j'ai haché finement. Donc, par contre, votre poisson, vous regardez de temps en temps. Si vous voyez que les oignons commencent légèrement à colorer, vous avez peur que ça brûle un peu le temps de 10 minutes, ça dépend de votre four. Vous pouvez rajouter un demi-petit verre d'eau, juste pour pas laisser les oignons brûler en fait. À cette préparation d'oignons, je vais rajouter l'équivalent de 2 tomates que j'ai coupées finement, donc pelées et coupées finement. Voilà. On mélange bien. Et là, on va mettre nos épices. Donc, une demi-cuillère à café de sel, mais ça, c'est selon votre goût, si vous souhaitez en mettre moins ou plus. Donc, une demi de sel, une demi-cuillère à café de poivre, du cumin, pareil qu'une demi-cuillère, ça suffit. Du gingembre. Vous allez voir, j'utilise beaucoup de gingembre, j'aime bien ça. Et un petit peu de curcuma, juste pour la couleur. Voilà. Ça suffit parce que comme on a mis les tomates, voilà.
Donc à ça, donc ici j'ai pris du concassé de tomates en boîte, donc des tomates entières pelées en boîte. J'en ai pris qu'une, je l'ai hachée très très finement au couteau et j'ai rajouté un peu de jus. Et donc ça, je vais en mettre un petit peu. Enfin, je vais la mettre tout entière parce qu'il n'y a qu'une seule tomate au final. Hein. Elle était un peu grosse cette tomate, j'avoue. Voilà. Et avec tout ça, j'ai oublié de mettre l'ail. On va le reprendre. Hop, une petite astuce. On va le mettre ici sur le côté. Voilà. Le temps qu'il revienne un petit peu tout seul et après on l'incorporera au mélange. Voilà, là on peut l'incorporer. Et là on va rajouter une cuillère à soupe de persil et de coriandre coupé finement. Voilà. On en laisse un peu tout à l'heure pour la déco. Là c'est juste pour que le goût des herbes se mélange aux tomates et aux oignons. Voilà. Et on va laisser ça. Après 5 minutes, on baisse le feu. Voilà, donc on a laissé tranquillement un petit peu dans la poêle à feu doux pendant 2-3 minutes en fait. Et après, bien sûr, toujours, hein, vous goûtez l'assaisonnement, vous goûtez toujours ce que vous faites. Hop. Et vous voyez s'il faut rajouter du sel ou pas. Voilà. Donc là, après ça, on va prendre nos courgettes. On les rajoute. Et vous voyez, le fait qu'elles aient cuit auparavant, et ben, du coup, elles ne vont pas s'émietter dans la préparation. Donc j'en ai mis qu'un peu. Parce qu'on va s'en garder un petit peu pour la déco au-dessus du poisson. Voilà. J'essaie de garder les plus belles hein, pour le dessus. Voilà. Donc celles-là, je les laisse s'imprégner du goût des tomates et des oignons. Voilà. Et pour mettre un petit peu de sauce dans tout ça, on va rajouter l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Donc, on va mettre 1, 2, allez, à peu près 4 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Là, c'est bon. On va stopper la cuisson. Hop. Voilà. Et en fait, on va prendre notre poisson. Voilà. Donc, vous voyez, il n'est pas encore bien cuit hein, à l'intérieur. Il commence un petit peu à s'ouvrir. Donc là, on va prendre notre préparation. On va mettre comme ça. Un peu sur les côtés. Voilà. Un peu sur le dessus aussi. En fait, on va essayer de faire tomber un peu les courgettes et de garder que les tomates sur le poisson. Pareil, hein, si vous voyez que pour vous, il n'y a pas assez de sauce, bah, tant pis, vous en rajoutez un petit peu. Vous rajoutez pareil, 2-3 cuillères à soupe. Ça suffit largement. Et après, on va mettre nos courgettes en déco. Une petite astuce. Là maintenant, on n'a pas besoin que ça gratine énormément ou quoi. Donc, on va protéger notre poisson. Voilà, donc j'ai pris une feuille de papier sulfurisé. Et cette feuille, je l'ai mise sous l'eau. Je l'ai bien froissée sous l'eau pour qu'il y ait un peu d'eau dedans. Et en fait, on va faire comme si c'était une petite cuisson vapeur. On va se servir de cette feuille, comme ça, comme d'un couvercle. Ça va retenir toute la vapeur à l'intérieur. Et notre poisson, eh ben, il ne sera pas sec. Voilà. Et là, on va le remettre au four pour à peu près, disons, 5 minutes. Vous vérifiez votre poisson, comment il est, parce que ça dépend du poisson, s'il est gros, s'il est épais ou pas, s'il est fin.
Ça prendra moins de temps que s'il est épais. Bien sûr, vous le mettez qu'à 180 degrés et vous regardez bien, il ne faut pas le laisser brûler. Donc après une dizaine de minutes au four, donc j'ai mis les courgettes en dessous et puis j'ai posé le poisson par-dessus. J'ai décoré avec quelques quartiers de citron, un peu d'herbe. Et puis voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette recette vous plaira. Et je vous dis à la prochaine recette. À bientôt!